Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un webinaire inédit spécial sur l'indicateur technique les bandes de Bollinger. Je suis Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission donc axée sur, comme je viens de dire, les bandes de Bollinger. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors je vous rappelle également que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat, j'y reviens au cours de cette présentation. Et bonjour à Domi, bonjour Alain, bonjour Jérôme B et à toutes celles et ceux qui venaient de me rejoindre donc pour ce webinaire sur les bandes de Bollinger. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez sur Twitter @yoavnizar, également sur le chat et sur le forum d'EFX. Alors, ce webinaire comportera 4 parties. Première partie courte en introduction, en décrivant qui est John Bollinger, donc l'inventeur de cet indicateur. Je parlerai ensuite donc de la construction de ces bandes de Bollinger, comment sont-elles construites, sur quelle base mathématique sont-elles construites. Je parlerai ensuite de la moyenne mobile, car la moyenne mobile est l'indicateur central de ces bandes de Bollinger. Et enfin, je vous présenterai quelques signaux de trading concernant donc cet indicateur technique. Et bonsoir à Christé qui me dit que c'est un très bel outil que sont les bandes de Bollinger. Bah écoutez, je le pense aussi. Je vous remercie mon cher Christé. N'hésitez pas, je le rappelle, à me poser toutes vos questions, me faire part de vos commentaires, de vos remarques ou même de vos graphiques sur le chat. J'y reviens au cours de cette présentation. Commençons donc, comme je le disais, avec cette introduction sur John Bollinger. Donc plusieurs choses à connaître sur cette personne. Donc tout d'abord, John Bollinger, donc comme vous l'avez compris, qui est l'inventeur de cet indicateur, est né le 27 mai 1950 à Montpellier, non pas en France, mais dans le Vermont, aux États-Unis. Il est, comme vous l'avez compris, analyste technique et également écrivain. Écrivain car il a écrit plusieurs ouvrages. Il est notamment l'auteur de Capital Growth Later, qui a été publié en 1987, et de Bollinger Band, donc nous concernant, puisqu'il s'agit donc de cet indicateur, des bandes de Bollinger. Et donc, comme vous l'avez compris maintenant, il est donc l'inventeur de cet indicateur technique très intéressant que d'ailleurs que j'utilise souvent. Passons maintenant à cette deuxième partie qui est la construction des bandes de Bollinger. Et quand je dis construction, j'entends également donc construction mathématique. Et nous verrons ensuite la moyenne mobile avec notamment également les formules en mathématiques pour la moyenne mobile. Mais tout de suite, regardons donc la construction. Alors, il faut savoir donc que les bandes de Bollinger, donc sur cette moyenne mobile, sont positionnées deux bandes de trading des deux côtés donc de cette moyenne mobile, qui par défaut est une moyenne mobile paramétrée sur 20 jours. En tout cas par un échantillon de 20. Donc en fonction de la périodicité de l'unité de temps paramétrée, en tout cas choisie, la moyenne mobile est donc par défaut de 20 et nous plaçons, en tout cas sont placées deux bandes de part et d'autre de cette moyenne mobile. Ces deux bandes de trading sont placées à deux écarts types de cette moyenne mobile. Qu'est-ce qu'un écart type? Nous le verrons au cours de cette présentation. Mais en tout cas, il faut savoir que par défaut, le paramétrage donc par défaut est effectué à deux écarts types sur une moyenne mobile de 20. Et donc la distance des écarts types et l'échantillon de la moyenne mobile peuvent être modifiés. Je vous montrerai comment le modifier sur la plateforme de trading FXM. Je vous ai également préparé des illustrations. En voici une première.
En voici une première. Voilà comment graphiquement est situé donc les bandes sont situées du moins les bandes de Bollinger, comment sont représentées graphiquement ces indicateurs, cet indicateur comme donc vous voyez bien la bande inférieure, la moyenne mobile et enfin la bande supérieure de Bollinger. Et donc je vais vous présenter bien évidemment comment comment euh, comment trader via cet outil. Donc voici pour cette représentation graphique des bandes de Bollinger. Alors l'écart type, c'est un concept statistique qui décrit la façon dont les prix se dispersent autour de leur valeur moyenne. En l'occurrence, notre valeur moyenne est la moyenne mobile à 20 jours par défaut, comme vous l'avez compris. L'utilisation de deux écarts types donc permet, en tout cas d'un écart type de 2, permet de s'assurer que 95% des observations se situeront à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc il faut savoir donc que seulement 5% du cours est à l'extérieur de ces bandes de Bollinger, de ces deux bandes de trading qui sont situées de part et d'autre de cette moyenne mobile. Et un peu à l'image de l'indicateur RSI, il y a également des zones de surachat et de survente. Donc le moment que l'on appelle de surachat est lorsque le cours franchit la bande de supérieure. Donc lorsque le cours passe au-dessus de la bande supérieure, nous sommes en situation de surachat. Et lorsque le cours sort par le bas de la bande inférieure, nous sommes en situation de ce qu'on appelle survente. Donc, je présenterai au cours de cette présentation, comme je l'ai dit, des méthodes de trading, donc des techniques de trading concernant ces bandes de Bollinger. Mais en tout cas, le point central, le cœur de cette présentation est le fait donc que lorsque le cours sort de clôture, en tout cas lorsque les bougies clôturent à l'extérieur de ces bandes de trading, nous sommes en situation de saturation, en tout cas soit de surachat, soit de survente. Voilà, donc pour ces zones de surachat et de survente. Alors, la formule de l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la somme des observations, en tout cas d'une observation, moins sa moyenne, moins la moyenne au carré, divisé par le nombre d'observations. Donc voilà, je vous avais promis un peu de mathématiques, c'est chose faite, notamment dans cette partie liée à la construction des bandes de Bollinger. Et donc, voilà les quartiers, comme je l'ai dit, je le répète, 95% des observations sont à l'intérieur de ces deux bandes de trading. Passons à présent à la troisième partie de ce webinaire et au paramétrage de la moyenne mobile. Donc comme je l'ai dit, la moyenne mobile est vraiment l'élément central de cet indicateur. Donc attardons-nous sur son paramétrage, sur sa construction également. Alors n'hésitez pas, je le rappelle, à poser des questions sur le chat, à réagir sur le chat. J'y reviens dans un instant, dans quelques minutes, au cours de cette présentation, notamment en fin de présentation, comme à mon habitude. Alors, le paramétrage de la moyenne mobile, donc 4 paramétrages importants à effectuer pour, d'ailleurs, toute moyenne mobile en général, hein, mais là, en l'occurrence, nous sommes sur les bandes de Bollinger et c'est ce qui nous intéresse, car les bandes de trading sont placées, en tout cas, à un nombre d'écarts types défini, paramétré de cette moyenne mobile. Alors, le premier paramétrage à faire est bien évidemment le choix du cours. Donc, par défaut, il s'agit du cours de clôture. Alors, nous pouvons choisir soit le cours d'ouverture, soit par exemple le mid-range qui est tout simplement le point haut plus le point bas, moins le point bas divisé par 2, pardon.
excusez-moi, donc, qui est tout simplement le milieu du range. Également le mid body, donc qui, comme vous le savez, le body qui est la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Donc nous pouvons également prendre le point central du corps de la bougie. En tout cas, par défaut, nous prenons le cours de clôture et c'est généralement, à titre personnel, hein, le paramétrage de cours par défaut que je prends, en tout cas le cours de clôture. Deuxième paramétrage à effectuer, il s'agit de la formule de la moyenne mobile. Donc, comme vous le savez, hein, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, il y a plusieurs façons de calculer une moyenne. Donc, la moyenne soit arithmétique, géométrique, harmonique, pondérée, exponentielle ou logarithmique. Donc là, ce sont pour les calculs de moyenne les plus connus. Voilà. Par défaut, on utilise également la moyenne arithmétique, qui est la moyenne toute simple, la moyenne par défaut. Ensuite, il existe donc la longueur de la moyenne. Donc, quelle longueur, sur combien de périodes, l'échantillon, simplement l'échantillon. Enfin, il existe le positionnement de la moyenne. Alors, à titre d'exemple, comment nous pouvons donc comment paramétrer une moyenne mobile? Par exemple, avec un time frame daily, avec un cours de clôture, une moyenne arithmétique et une longueur de 7. Donc voilà un exemple de paramétrage de la moyenne mobile. Alors, la formule de la moyenne, comme vous le savez, donc moyenne toute simple, donc tout simplement c'est la somme des observations divisée par le nombre d'observations. Voilà, formule toute simple. Là, c'est la même formule que nous connaissons. En tout cas, il s'agit de la moyenne arithmétique. Donc voilà voilà donc un exemple de paramétrage cette fois-ci des bandes de Bollinger. Donc avec une moyenne mobile de arithmétique, cours de clôture sur un échantillon de 20 jours. Donc là, il s'agit du paramétrage par défaut, avec bien évidemment un écart type de 2 qui est également par défaut. Alors, ce qu'il faut savoir également, pour apprendre un peu de vocabulaire sur cet indicateur technique, que la bande de Bollinger supérieure, la bande supérieure se nomme la upper band. Donc, souvent vous entendrez ces noms, upper band et lower band. Donc, la upper band, comme vous l'avez compris, c'est tout simplement la moyenne mobile plus deux écarts types à la hausse. Et la bande inférieure, donc ça nomme la lower band, et c'est tout simplement la moyenne mobile avec deux écarts types, mais cette fois-ci par le bas. Deux écarts types donc situés inférieurs à cette moyenne mobile. Je vous rappelle, hein, n'hésitez pas, donc je vois qu'il y a déjà quelques messages sur le chat. N'hésitez pas à me poser donc d'autres questions, faire part de vos analyses ou également tout simplement de vos interrogations, de vos stratégies de trading hein, donc sur les bandes de Bollinger. Et également me poster vos graphiques, j'ai les publierai avec plaisir, comme vous le savez. C'est à mon habitude, hein, j'ai pour habitude de mettre, de publier tous les messages sur le chat qui me sont posés sur le chat. Donc n'hésitez pas. En tout cas pour tout ce qui est des questions, pour ce qui est des questions, j'y reviens au cours de cette présentation. J'y reviens donc au cours de cette présentation. N'hésitez pas. Mais passons à présent aux différents signaux de trading qui ont lieu sur les bandes de Bollinger. Alors déjà, il faut définir la notion de distance. Alors, il faut savoir que les bandes de Bollinger s'élargissent en fonction de la volatilité à 20 jours. C'est-à-dire que plus il y a de volatilité, plus la bande sera éloignée
de la moyenne mobile. Et donc, pendant une période de hausse de volatilité, la distance entre les deux bandes s'agrandit, logiquement. A contrario, donc, lorsqu'il y a une baisse de la volatilité, la distance entre les deux bandes se contracte. Logique. Donc, quand les bandes de Bollinger s'éloignent de façon inhabituelle, cela signifie donc qu'il y a un signal potentiel de fin de tendance. Donc, notion importante à savoir. Et à contrario, dans le cas inverse, lorsque les bandes de Bollinger se rapprochent, il y a donc un signal potentiel de nouvelles tendances. Et donc, le rapprochement des bandes de Bollinger s'appelle également le pincement de Bollinger, qui est à titre personnel un signal que j'admire énormément, que j'utilise énormément. Je vous ai préparé une représentation graphique donc pour ces signaux de trading, notamment le pincement que j'admire beaucoup. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il y a, en période de forte volatilité, la distance des deux bandes, l'écart entre les deux bandes s'élargit, s'agrandit, et ça, c'est une notion importante qu'il faut retenir. Alors, première technique de trading sur les bandes de Bollinger, première stratégie de trading. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en surachat lorsque le cours sort par le haut de sa ligne, de sa bande supérieure, et en survente lorsqu'il sort par le bas de cette bande de trading inférieure. Il faut savoir que le cours vacille, est attiré par la moyenne mobile. Et donc, lorsque nous sommes en surachat, nous allons donc viser dans un premier temps la moyenne mobile, le retour sur la moyenne mobile, puis le retour sur la bande opposée. Alors dans le cas inverse, c'est également le cas. Lorsque le cours sort par le bas des bandes de Bollinger, l'on peut viser un retour donc soit sur la moyenne mobile, qui constituerait le premier objectif, soit comme deuxième objectif, le retour sur la bande supérieure, donc sur la bande opposée, qui est donc la bande supérieure dans le cas échéant. Dans le cas d'une tendance haussière, il faut savoir que les prix fluctuent généralement entre la bande de Bollinger, entre la bande supérieure et la moyenne mobile. Donc voilà, une zone dans une tendance haussière, les prix donc évoluent généralement entre la bande supérieure et la moyenne mobile, et dans le cas inverse, dans une tendance baissière, les prix fluctuent généralement entre la bande inférieure et la moyenne mobile. Donc comme je l'ai dit, vous remarquez bien que la moyenne mobile est vraiment l'élément central de cet indicateur technique que sont les bandes de Bollinger. Ainsi donc, voilà une autre stratégie de trading, un breakout de la moyenne mobile peut être un signal de retournement. C'est logique, vu que les prix fluctuent entre la bande et la moyenne mobile. Donc en cas de breakout, en cas de cassure ou de franchissement de cette moyenne mobile, l'on peut s'attendre à une poursuite de ce mouvement et donc un retournement de tendance. Cela va peut-être vous paraître un peu plus clair dans cette illustration que je vous ai préparée. Donc nous voyons une divergence. Alors, il faut également rappeler ce qu'est une divergence de Bollinger. C'est lorsque le premier sommet est à l'extérieur des bandes de Bollinger et le deuxième sommet à l'intérieur. Et également, donc une autre stratégie. Donc pour revenir à ce que je vous disais, nous voyons bien que nous sommes sur une tendance haussière. Alors je vais faire un petit zoom. Le cours nous sommes sur une tendance haussière et le cours, regardez bien là, ici, fluctue entre la moyenne mobile et la bande supérieure. Nous avons ici un pic, un deuxième sommet plus bas, donc notre divergence de Bollinger. Et enfin, regardez également, car oui, le cours est à l'extérieur, c'est situé à l'extérieur, c'est léger, mais il clôture à l'extérieur.
Et nous remarquons donc également que lorsque le cours effectue un breakout sur la moyenne mobile, le cours va repartir à la baisse et cette fois-ci fluctuer, évoluer entre la moyenne mobile et la bande inférieure pour le coup, car nous sommes sur une tendance baissière, donc retournement de tendance qui a lieu après un, après la cassure de la cassure de cette moyenne mobile qui est en bleu sur ce graphique. Donc nous remarquons bien notre pic, le deuxième sommet plus bas, puis le retournement de tendance après cassure de cette moyenne mobile. Haute stratégie de trading, je vous en parlais. Car pour moi, il faut savoir, il y a deux stratégies principales de trading sur les bandes de Bollinger. Donc jouer lorsque le cours sort de ces bandes de Bollinger, lorsque le cours sort de ces bandes de trading, on joue le retour sur la bande opposée. Haute stratégie de trading, donc qui est liée à la première, hein, et lorsqu'il y a un breakout de moyenne mobile, nous jouons le retournement de tendance comme je viens de vous montrer sur cette illustration. Et enfin, il y a même donc trois stratégies de trading, pour moi en tout cas, et que j'utilise sur les bandes de Bollinger, et le pincement de Bollinger, qui est pour moi l'élément, en tout cas ma stratégie favorite sur cet indicateur. Donc qu'est-ce qu'un pincement? C'est tout simplement le resserrement des bandes, et il consiste à jouer l'inverse, donc c'est-à-dire les bandes de Bollinger, c'est-à-dire ce que cette fois-ci, en cas de pincement, on achètera le cours, on achètera le marché, lorsque le cours sera à l'extérieur de la bande supérieure. Donc dès que le cours sort par le haut et franchit donc la bande supérieure, on achètera et on jouera donc le prolongement de cette sortie. Idem pour la sortie par le bas, on vendra donc dans le cas d'un pincement de Bollinger. Et on jouera donc une stratégie qui s'appelle le breakout de volatilité. Alors, une représentation graphique arrive dans quelques instants. Et enfin, la moyenne mobile, donc la bande du milieu, deviendra une ligne de stop profit dynamique. Donc tout ça va vous paraître plus clair dans un instant lorsque je vais mettre cette représentation graphique. D'ailleurs, une personne me parlait tout à l'heure sur Twitter en me demandant des représentations graphiques, car comme vous le savez, un article explicatif sur les bandes de Bollinger est disponible sur le site DailyFX. Vous pouvez le retrouver sur notre site, donc dailyfx.fr. Et il est vrai que je n'avais pas mis de représentation graphique, car je l'ai réservé pour ce webinaire qui est inédit, hein, tout simplement, qui n'a jamais été présenté en tout cas sur DailyFX. Et donc j'ai l'honneur de l'avoir préparé pour vous présenter un nouvel indicateur de trading. Et si ça peut vous aider, je serai le premier heureux. Alors représentation graphique donc des pincements de Bollinger, en tout cas de cette stratégie de trading. Alors regardez bien, nous voyons ici nous avons nos bandes de Bollinger et nous avons ces deux bandes donc supérieures et inférieures qui se rapprochent. Je vais peut-être zoomer pour que ça puisse vous puissiez le voir mieux. Donc nous voyons bien que le cours pince et se rapproche de la moyenne mobile. Les bandes, hein, pardon, pas le cours, mais les bandes, en tout cas les bandes extérieures, donc les bandes supérieures et inférieures, se rapprochent. Et lorsque le cours clôture, alors certaines personnes attendent deux clôtures pour, en tout cas, bien sûr, hein, il vaut mieux être prudent et attendre deux clôtures du cours, mais en tout cas, lorsque le cours sort de la bande, d'une des bandes, nous jouons le prolongement. Donc nous achetons ici, en l'occurrence, une des stratégies est d'acheter et de jouer tout simplement la hauteur comme objectif de cours. Et d'ailleurs, nous voyons bien que le cours effectue plus de 2 fois cette hauteur. Donc, breakout de volatilité. Et donc, nous avons bien atteint notre objectif de 1 range. Comme je l'ai dit, nous avons même atteint dans le cas présent plus de 2 ranges. Donc voilà, hein, il faut bien voir, enfin en tout cas bien retenir cette configuration de pincement de Bollinger. Donc vous voyez bien, hein, là les cours, ensuite les bandes de Bollinger reprennent leur cours traditionnel.
mais voilà comment est configuré, comment est situé les en tout cas un pincement de Bollinger. Et comme je le disais, la moyenne mobile devient un stop loss dynamique. Tout simplement, lorsque nous rentrons en position à l'achat ici sur ce point, nous avons notre stop qui est notre stop suiveur qui est constitué par la moyenne mobile et par défaut, je le rappelle, à 20 jours. Et je reviens donc dans un moment pour clôturer ce webinaire avant de répondre à vos questions, car je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Sur le paramétrage, sur le paramétrage des bandes de Bollinger, notamment sur FXM. Donc là, nous voyons bien un bande de Bollinger, donc sur l'US30 qui est le CFD du Dow Jones, avec le paramétrage sur le cours de clôture, comme je le disais. Je vous avais dit des plusieurs paramétrages, donc choix du cours, donc cours de clôture, échantillon de 20, et enfin écart type de 2. Voilà donc pour le pincement des bandes de Bollinger. Donc comme je le disais, cet indicateur est disponible sur la plateforme de trading FXCM. Et voilà les paramètres donc à choisir, les deux paramètres les plus importants qui sont donc le nombre de périodes, donc l'échantillon 20 par défaut, et le nombre d'écarts types de 2 par défaut. Certains le mettent à 2,5 ou à 3. Donc ils agrandissent volontairement le nombre d'écarts types pour que la sortie soit significative. C'est également une des stratégies. Il y a également des traders qui mettent une période de 32 voire de 64, car voilà, selon certaines personnes, d'un point de vue statistique, le résultat pourrait être plus pertinent. Donc si l'on change cette période à 32 et à 64, je vous invite à faire des tests empiriques, de statistiques empiriques sur votre actif sélectionné. Voilà, pour ma part, j'ai fait également des études sur cet indicateur, notamment des études de statistiques empiriques. Donc voilà, je vous invite à en faire de même si cela vous intéresse. Cela pourrait être très intéressant. Et donc après, donc voilà pour les deux paramètres essentiels, le nombre de périodes et le nombre d'écarts types. Ensuite, il y a d'autres paramètres spécifiques à cette plateforme de trading, donc notamment les couleurs ou tout simplement les légendes, ou encore si vous voulez que le titre soit l'indicateur soit en arrière-plan ou non. Ça, je vous laisse découvrir sur votre plateforme de trading. Voilà donc pour cette présentation globale sur les bandes de Bollinger. Donc voilà dans les grandes lignes à quoi servent ces bandes de Bollinger. Et donc, je vais à présent répondre aux questions qui me sont posées. Première question de visiteur. Est-ce enregistré? Oui, bien évidemment, mon cher visiteur, c'est enregistré. Et la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube DailyFX France, comme à son habitude. Je publierai également cette vidéo sur mon Twitter, @biohacknizar. Comme vous le voyez ici sur mon écran, je vous invite à me rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas. Pour toutes celles et ceux qui ont Twitter, donc c'est avec plaisir d'ailleurs que chaque jour je relais tous les articles DailyFX, en tout cas une grande partie, et ainsi que mes graphiques, mes analyses, et notamment mes webinaires et les webinaires éducatifs tels que celui que je suis en train d'effectuer sur les bandes de Bollinger. Autre question. Question donc de Jérôme B. J'utilise souvent les chandeliers 30 minutes 4 heures. Quelle période pour la moyenne serait profitable? Alors il faut savoir que pour les bandes de Bollinger, plus le time frame est petit, plus l'indicateur est pertinent. Donc là, vous me faites part de vos time frames, donc de vos unités de temps en intraday. Donc voilà, comme je l'ai dit, ce sont des indicateurs pertinents, des time frames pertinents. Et comme je l'ai dit et je le répète, plus les time frames, les unités de temps sont faibles, plus donc l'indicateur fonctionne. En tout cas, statistiquement, bien évidemment. Visiteurs qui me disent serait bien de voir des graphiques en parallèle. Oui, bah écoutez, c'est ce que j'ai fait avec ces représentations graphiques. Je vous remercie, visiteurs. Et d'ailleurs, il m'arrive également que ce soit dans mes webinaires, que ce soit à la Closing Bell à 17h30 ou encore au Commodities Market Report de 10h30 chaque jour, ça, comme vous le savez.
il m'arrive souvent de mettre, en tout cas il m'arrive de mettre notamment de faire des analyses sur les bandes de Bollinger. Donc je vous invite également à me suivre sur Twitter. Et si d'ailleurs, apparemment, puisque vous êtes nombreux à suivre ce soir les bandes de Bollinger, sachez que je ferai de plus en plus d'analyses sur ces bandes de Bollinger, puisque voilà, vous êtes plusieurs à me poser des questions, vous êtes plusieurs à réagir sur le chat. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette présentation sur Twitter et sur le forum d'EliaFix. Alors, je continue avec les questions. Questions de visiteurs à nouveau. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions de visiteurs, mais comme vous le savez, un visiteur n'est pas forcément la même personne, car c'est le nom par défaut qu'il est donné sur le chat aux personnes qui ne s'identifient pas. Alors, quelles unités de temps utilisez-vous pour le scalping? Alors, pour le scalping, il est vrai qu'il est mieux d'utiliser des unités de temps très faibles, comme 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Après, bien évidemment, on peut se servir de toutes sortes d'unités de temps pour regarder, par exemple, des mouvements de tendance, en tout cas pour faire son analyse. En tout cas, puisque vous me posez une question sur le scalping, généralement, il est vrai que ce sont des ordres passés à très court terme, en parfois quelques minutes. Et puisque nous sommes sur les bandes de Bollinger, donc comme je le disais, si l'on veut scalper avec les bandes de Bollinger, il est vrai qu'il est mieux de mettre, comme je l'ai dit, plus les unités de temps sont faibles, plus l'indicateur fonctionne. Gérald qui me demande même en 5 et 1 minute. Oui, oui, nous pouvons jouer les bandes de Bollinger dans n'importe quelle unité de temps. Et comme je l'ai dit également, j'apprécie surtout, en tout cas j'aime beaucoup les bandes de Bollinger lorsqu'elles font un passement. C'est une des stratégies que j'utilise. Donc voilà, le pincement de Bollinger, comme vous l'avez vu sur cette présentation. Alors, question de visiteur à nouveau. Y a-t-il un autre indicateur que l'on peut utiliser en même temps pour affiner la stratégie? Écoutez, vous savez, généralement, à part dans les méthodes complètes, en analyse technique, on peut accoupler toutes sortes d'indicateurs. Tout dépendra de la stratégie de trading. Et plus les indicateurs iront dans votre sens, plus la probabilité pour que votre trade soit gagnant s'élèvera. Donc oui, on peut utiliser les bandes de Bollinger avec d'autres indicateurs techniques. Et il faut également savoir donc qu'à part donc les méthodes complètes que sont par exemple la méthode Ishimoku, les vagues d'Elliott, qui sont des méthodes complètes et qui ne nécessitent pas d'autres indicateurs, les bandes de Bollinger peuvent s'accoupler avec d'autres indicateurs techniques ou même chartistes. Donc, pour vous répondre à votre question, oui. Et d'ailleurs, puisque vous me posez la question, j'en profite également pour dire que nous pouvons même, il s'agit d'une autre stratégie annexe des bandes de Bollinger, de mettre les bandes de Bollinger sur des indicateurs. Donc par exemple, mettre tout simplement les bandes de Bollinger sur l'indicateur RSI. Donc ce n'est pas impossible, et même également sur donc sur les indicateurs de momentum en général, ce n'est pas impossible, et plusieurs le font, donc soit en jouant les pincements, mais c'est plus difficile car de le faire sur un indicateur, mais faisable quand même, soit justement en jouant des stratégies, par exemple, lorsque le RSI sort par le haut de la bande supérieure des bandes de Bollinger, de la bande supérieure, nous jouons le retour sur la bande inférieure. Donc ce sont des stratégies possibles sur cet indicateur bande de Bollinger. Odile qui me dit qu'il s'agit d'une bonne stratégie présentée dans les formations privées. Bah écoutez Odile, c'est le but avec DailyFX en tout cas, de vous présenter, voilà, d'innover des nouveaux indicateurs, de nouvelles présentations. D'ailleurs, il faut savoir, j'en profite pour vous l'annoncer dès à présent, que Sylvain vous prépare également un webinaire qui sera diffusé très prochainement dans les prochains jours sur un autre indicateur technique qui est les stochastiques. À retrouver donc voilà, ce sont des nouveaux webinaires que nous avons lancés. Il y a également eu il y a quelques semaines les indicateurs de sentiment que je vous ai présentés. Donc voilà, nous innovons, nous allons toujours de l'avant, c'est un peu notre politique. Pour ceux qui nous suivent maintenant sur Twitter, sur le forum ou également sur le site, tout simplement le site d'EliaFix ou nos webinaires, nous aimons inventer de nouvelles choses. Et donc je vous remercie en tout cas Odile pour ce compliment. Alors,
Autre question. Bonsoir, quand le cours de clôture sort complètement de la bolle, de la boulangerie, donc de la bande, sans la toucher, ne va-t-on pas systématiquement rechercher la M7 quand on réintègre la bande? Merci. Alors oui, lorsque le cours sort de la bande, comme je le disais, on peut rechercher donc la moyenne mobile, et donc lorsqu'on réintègre, cela dépendra car si nous sommes sur une tendance haussière, le cours, il faut savoir, fluctue entre comme je l'ai dit, entre la bande supérieure et la moyenne mobile. C'est pourquoi donc, en tout cas, pour répondre à votre question, non, ce n'est pas systématique. Il faudra donc, voilà, c'est au cas par cas. C'est du cas par cas tout simplement. Je vous remercie, visiteur, pour cette question. Valentin, donc, qui me remercie, c'est avec plaisir. Autre question, quand vous parlez que le cours sort de la bande de Bollinger, c'est bien le cours de clôture? Oui, bien évidemment. Il s'agit du cours de clôture, différent du paramétrage du cours de clôture également par défaut, également sur d'autres cours. En tout cas, oui. Comme je le disais, il y a même certains traders, pour faire preuve de plus de sécurité avant de jouer cet indicateur, attendent 2 bougies de clôture, donc en fonction d'une unité de temps sélectionnée, pour considérer une sortie comme sortie solide et pour jouer cette sortie, que ce soit dans le pincement ou même tout simplement pour le retour, lorsqu'il n'y a pas de pincement. Alors de rien, Jérôme B. Bob66, bonsoir Yoav, y a-t-il un indicateur supplémentaire à rajouter pour affiner le trade, RSI, MACD, etc. Oui, comme je le disais, on peut ajouter toutes sortes d'indicateurs, les bandes de Bollinger peuvent s'ajouter à d'autres indicateurs techniques. Il ne s'agit pas là d'une méthode complète, comme je le disais, mais bien d'un indicateur technique. Alors, beaucoup de messages de remerciements, c'était avec plaisir, notamment Gérald, les visiteurs, Valentin. Alors, d'ailleurs, Valentin qui me demande, sur le SPX 500 en H4, peut-on attendre quoi à votre avis? Alors, il faut savoir, Valentin, que pour que déjà 2 à 3 fois par semaine, j'ai publié sur le site d'EliFX un article sur le Standard & Poor's, sur l'indice Standard & Poor's 500. Demain, je publierai également un article sur le Standard & Poor's 500, notamment en H4, qui est une unité de temps que j'utilise beaucoup. Et donc, puisque vous me le demandez, Valentin, je publierai demain un, un tweet, un graphe sur Twitter, donc avec un Standard & Poor's avec bande de Bollinger en unité de temps 4 heures. Donc je vous invite à être présent sur mon Twitter, à me suivre à @tuavnizar. Je publierai donc ce graphique avec les bandes de Bollinger et avec ma stratégie sur les bandes de Bollinger. Je vous remercie, mon cher Valentin, et je vous attends d'ailleurs demain sur Twitter @yoavnizar. Soeb, merci beaucoup pour cette présentation, Yoav. Soeb, qui me suit de plus en plus, qui suit de plus en plus mes webinaires, donc c'était avec plaisir, cher Soeb. Autre question de Jérôme B. Salutations, j'ai appris des leçons en ce jour. Côté émotion, 1. Ne pas vouloir rattraper coûte que coûte une perte en prenant toujours plus de risques. 2. Savoir arrêter et ne pas surtrader après une phase de gain. Et de 3 par rapport à son plan. Bref, j'ai pris 3 fois mon plan et perdu 5 fois en voulant rattraper coûte que coûte une erreur. Leçon apprise, on progresse. Oui, tout à fait, il faut respecter les règles de money management, mon cher Jérôme B. Et comme je vous l'ai dit, donc dans le cadre, puisque nous sommes dans les bandes de Bollinger, donc pour revenir à cet indicateur, il faut savoir, donc comme je l'ai dit, lorsque l'on joue les pincements, comme j'aime bien le faire, que le stop, la moyenne mobile devient un stop dynamique, en tout cas à effectuer, hein, en tout cas à paramétrer et à suivre. C'est une des techniques de money management sur les bandes de Bollinger. Question de Odile qui me dit, peut-on ajouter, enfin c'est pas une question d'ailleurs, une remarque, hein,
on peut ajouter des corrélations. Oui, tout à fait. Nous pouvons corréler tous les actifs, notamment donc sur une approche un peu plus macroéconomique. C'est toujours bon. Et d'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup l'analyse fondamentale. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent mes articles savent que je parle toujours d'analyse fondamentale, même dans mes analyses techniques, pour vraiment que tout soit en accord avec la direction que je prends sur un cours. Donc j'ai répondu à toutes les questions. Alors voilà, il s'agissait donc d'une présentation sur les bandes de Bollinger. Je vous remercie à vous toutes et à vous tous de votre attention. Cette vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube et également sur mon Twitter @yoavnizar. Je vous invite d'ailleurs à me suivre, à me rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Twitter, donc c'est avec plaisir que je vous fais part de mes analyses, ainsi que celles de Vincent Gann et de Sylvain Loganadin, et également de mes graphiques. Cette vidéo sera également disponible et sera mise en ligne sur le forum d'EliFX dans la section vidéo éducative. Je vous remercie, je vous retrouve donc comme chaque matin dès demain à 10h30 pour le Commodities Market Report, le point donc technique et fondamental sur le cours des principales matières premières. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Twitter @yoavnizar et également sur le forum donc d'EliFX, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis donc à demain et merci de votre attention. C'était les bandes de Bollinger avec Yoav Nizar. Bonne soirée et merci.